celui qui veut aborder le sujet des lois et des commandes divines avant d'essayer de faire revivre, réanimer son cœur, est comme un robot qui essaye, et les robots n'essayent pas, et comme un robot qui va pratiquer les choses, qui va appliquer les choses sans vie et sans sens, qui va aller dans tous les sens. Ya Yahya, khudh al-kitab biquwwa. Oh vivant, maintenant tu es vivant, maintenant tu es plein de vie, tu es réveillé, ton cœur est vivant, maintenant tu es capable d'écouter ma parole. Ma parole n'est pas une parole qui puisse être entendue par les morts et les assourdis et les sourds. Ma parole ne peut trouver de place et ne peut faire d'écho que dans les cœurs de ceux qui sont en vie. لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. Ma parole ne peut avoir un effet, ne peut être reçue et transmise que par celui qui a découvert en lui la vie spirituelle. Ya Yahya, vivant maintenant, cœur vivant qui a trouvé sa vie, qui a redécouvert sa vie, reçoit maintenant cette révélation. Ou encore, maintenant, ô être humain, dont le cœur est réveillé à mon amour, et par mon amour, réveillé à ma majesté et par ma majesté, réveillé sur son secret, sur ses trésors intérieurs, maintenant vous pouvez approcher et aborder le sujet de nos lois. Celui qui veut aborder le sujet des lois et des commandes divines avant d'essayer de faire revivre, réanimer son cœur, est comme un robot qui essaye, et les robots n'essayent pas, et comme un robot qui va pratiquer les choses, qui va appliquer les choses sans vie et sans sens, qui va aller dans tous les sens. Le serveur ne le délaisse pas, parce que il faut avoir une force, parce que il est de la nature humaine de délaisser les cadeaux divins après les avoir reçus. Il faut avoir une force pour ne pas faire tomber. Ô mon Dieu Seigneur qui est plus proche de moi que moi-même et qui voit bien les secrets de mon cœur, lorsque tu me fais connaître une vérité, permets-moi de m'y enraciner profondément afin que jamais je ne la perde. Et lorsque tu me montres que le bien se trouve dans une affaire, permets-moi d'y être résolu avec fermeté, afin que jamais je ne délaisse les opportunités et les cadeaux que tu me présentes. Voilà qu'est-ce que cela veut dire, prendre le livre ou les Écritures ou sa mission avec force et avec fermeté. Guide-moi aux œuvres que tu as rendues par ta grâce dignes de ton amour et de ton acceptation, et aux prières qui par ta grâce obligent ton pardon et ta miséricorde. Rends-moi conscient de tes faveurs afin que je te remercie, et rends-moi conscient de ta grandeur et de ma pauvreté, afin que je t'adore et que je cherche ta face avec sincérité. Donne-moi par ta faveur la vérité dans mes paroles, la droiture dans mon comportement et la pureté dans mon cœur.
Je te demande, mon Seigneur, de m'octroyer le bien que tu connais, de me protéger du mal que tu connais, de me pardonner les péchés que tu connais. Certes, c'est toi qui connais ce que ton serviteur méconnaît, et c'est toi qui connais et révèles les vérités cachées. Et nous avons vu dans l'histoire de notre maître Zacharie que avant de sortir vers les gens, il faut s'annihiler soi-même dans la présence du vivant, subhanahu wa ta'ala. Avant de parler aux gens pour les inviter à Dieu, faut-il encore parler à Dieu pour inviter sa miséricorde pour les gens? Celui qui sort vers les gens avant de sortir de soi-même et s'annihiler en Dieu, et avant de vivre des moments d'intimité avec Dieu, wal'iyadhu billah, est un maftoun, est une personne à l'épreuve. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous en préserve et vous en préserve. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Nous avons vu que même dans l'ordre des sourates dans le Coran, les deux commandes qui ont commencé par lève-toi, adressées à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première commande fut lève-toi en prière et la deuxième commande fut lève-toi pour prêcher. Il faut que tu te lèves en prière la nuit lorsque tout le monde sont endormis. Il faut que tu te lèves en prière et tu pleures pour eux avant d'essayer de les faire pleurer. Il faut que tu te lèves en prière et que tu pries pour ceux que tu veux inviter. Tu invites la miséricorde de Dieu pour eux. Avant de prêcher, avant de parler, avant d'essayer de leur donner conseil. De la même façon, Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa. De la même façon, avant de prendre le livre, avant de prendre les commandes, avant d'appliquer ces commandes, avant aussi de prêcher les commandes divines, il faut que tu abordes la vie de ton cœur. Il faut que tu abordes le sujet de la vie de ton cœur, la purification de ton cœur. Mais faut-il encore avoir un cœur pur, changer son cœur avant de changer le monde. Semer, c'est aimer. Ou c'est aimer, semer. Initialement, lorsque j'ai placé l'ordre, je vois que l'ordre est inversé ici. Initialement, j'ai voulu dire c'est aimer, semer. C'est aimer soi-même et partager cette semence d'amour avec les autres. Le meilleur cadeau que tu peux faire à toi-même est un moment d'intimité avec votre Seigneur. Le meilleur geste d'amour que tu peux te donner, que tu peux partager avec toi-même, le meilleur cadeau d'amour, le meilleur geste d'amour, de tendresse que tu peux te donner à toi-même, est un moment d'intimité avec ton Seigneur. 2 cycles de prière la nuit. Un moment de méditation. Un moment là où tu rends visite à toi-même. Depuis quand tu n'as pas rendu visite à toi-même? Depuis quand c'est toi-même au fond de toi qui t'attend? Il y a des gens qui n'ont pas rendu visite à eux-mêmes. Ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et là, eux-mêmes, au fond de eux-mêmes, attendent cette visite impatiemment. Si déserter les parents et négliger ses parents est un péché, que serait négliger soi-même?
Si ne pas visiter son voisin, ne pas visiter son ami, ne pas visiter un être humain qu'il a rencontré un jour, serait un geste de négligence très mal vu par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Que serait la négligence de soi-même? La négligence de son jardin intérieur, de sa maison intérieure, et ne pas rendre visite à cette maison-là, et ne pas rendre visite à soi-même. Et là, toi-même, et au fond de la chambre secrète, t'attendant impatiemment. Et à chaque lever de soleil, il dit, moi-même va me visiter aujourd'hui. Et au coucher de soleil, il dit, peut-être cette nuit. Au lever de soleil, peut-être ce jour. Au coucher de soleil, peut-être cette nuit. Au lever de soleil, peut-être ce jour. Au coucher de soleil, peut-être cette nuit. Jour après jour. Toi-même et toi-même ne se rencontrent même pas. يا عالم السر منا لا تحتكي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا